3 secrets qui gouvernent les opérations de la puissance. C'est ce que je suis venu faire ce soir. Si je vous le montre, je m'assiérai ici et je parlerai, et les choses arriveront. C'est défini. Nous devons comprendre que le christianisme doit être pratiqué. Il doit être pratiqué. Ce n'est pas un coup de chance qui arrive une fois et qui n'arrive pas la prochaine fois. C'est une réalité qui peut être répliquée encore et encore et encore si vous savez comment y puiser. Afin de toucher la vraie puissance, la puissance qui contraint, la première chose qui la gouverne est une rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus est la porte d'entrée vers la puissance. Un homme qui n'a aucune rencontre avec le Seigneur finira par parler la langue anglaise, et ils la parleront pendant longtemps. L'indicateur et le système d'alarme qui vous révéleront à quel point vous êtes impuissant, ce sont les circonstances de la vie. Chaque fois qu'un homme doit être révélé à lui-même, chaque fois que la faiblesse et l'impuissance d'un homme doivent être révélées, l'alarme qui fait cela arriver, ce sont les circonstances de la vie. Et en même temps, les ingrédients pour annoncer un homme sont encore les circonstances de la vie. Donc, la plateforme pour la manifestation dans ce royaume n'est pas la chair. Ce sont les circonstances de la vie. La crise est la plateforme pour la manifestation. Mais la question est, quel type de manifestation les hommes verront-ils? Est-ce la défaite ou le triomphe? La clé, c'est la puissance. Chaque fois qu'un homme doit monter sur un autre piédestal, un Christ le confronte. La porte d'entrée dans ce royaume, c'est la puissance qu'il peut commander. Mais s'il n'y a pas de puissance, alors vous voyez maintenant à quel point vous êtes impuissant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les choses que le diable nous lance sont en fait des opportunités pour nous de manifester la puissance. Mais quand vous voyez 1001 chrétiens courir et chercher de l'aide, c'est un témoignage de la privation de puissance qui se trouve parmi la civilisation chrétienne. Le jour où la puissance vient, le diable lui-même se conseillera d'arrêter. La Bible a dit dans Actes chapitre 5 verset 15 qu'il mettait ceux qui étaient malades au bord de la route, afin que par tous les moyens, quand Pierre sortait du lieu de prière, son ombre. Il n'y a aucun moyen que vous auriez su que les ombres guérissent les malades, sauf qu'un homme portait de la puissance. Chaque fois que la puissance est présente, la crise de la vie devient une avenue pour la manifestation. La raison pour laquelle la crise de la vie abaisse les hommes, c'est à cause d'un manque de puissance. Donc, si vous voulez apporter un remède à la crise de la vie, votre poursuite devrait être une rencontre avec Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 1 verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue dans le monde, bien que le monde ait été fait par elle, mais le monde ne l'a point reçue. » Il a dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfants de Dieu. » Et il n'a pas utilisé le mot « fil », parce qu'il n'avait pas beaucoup de mots à utiliser. Il a utilisé le mot « fils », parce que dans le contexte du royaume, seuls les fils avancent le gouvernement. C'est juste. Un enfant de Dieu a accès à l'abondance et à la plénitude. Mais le gouvernement n'est pas pour les enfants. Le gouvernement est pour les fils. Le gouvernement est pour les adultes. C'est pourquoi dans Galates 4 verset 1, il a dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Donc, il le place sous des tuteurs et des gouverneurs. Il y a 2 choses que vous devez savoir. Quand vous avez la vie de Dieu, vous êtes l'enfant de Dieu. Mais quand vous commencez à rencontrer Dieu, vous vous transformez pour devenir le Fils de Dieu. C'est un homme qui peut gérer la puissance. La filiation n'est pas basée sur la naissance. La filiation est basée sur la rencontre. Il a dit, nous tous, regardant à face découverte, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Dans 1 Jean 3 verset 2, il dit, quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Beaucoup n'ont aucune rencontre avec le Seigneur. C'est pourquoi ils sont impuissants. Sont-ils les enfants de Dieu? Oui. Mais combien de fois l'ont-ils contemplé? Combien de fois l'ont-ils rencontré? Ce n'est pas de la religion. C'est pourquoi les gens sont psychés. Ils pensent que cette chose est juste un jeu d'enfant. Vous criez, et c'est fait. Et ils vont se détendre. Quand le Christ est venu, il leur révèle qu'ils sont encore des bébés. La puissance est une fonction de la rencontre. Si vous n'avez aucune rencontre avec le Seigneur, vous n'avez aucune puissance. Parce que plus vous le voyez, plus vous devenez comme lui. C'est ce qui a fait qu'Adam règne dans le jardin. La Bible a dit dans Genèse 3 verset 8, « Au souffle du jour, la voix de Dieu se promena. » Se promena. Et plus Adam voyait cette voix, plus Adam régnait à partir de ce royaume. Les choses qu'Adam a faites, vous ne pouvez pas les imaginer. C'est le premier Adam. Ce qu'il a fait était inimaginable. C'était Adam qui, littéralement, fonctionnait comme un dieu sur la face de la terre.
C'est la chute d'Adam qui a nécessité Romains 8 verset 19. Il a dit, « Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Parce que quand la création regardait Adam, ce qu'elle voyait, c'était la gloire. Quand il a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », le mot nature est le mot gloire. Donc, Adam était un porteur de la gloire de Dieu. Donc, quand les oiseaux le regardaient, ils voyaient Dieu. Quand les arbres, si Adam passait près d'un arbre, il augmentait la durée de vie de cet arbre. Les moustiques venaient à Adam pour chanter des chants d'adoration à cause de ce qu'il portait. Adam pouvait s'asseoir dans Éden et commander les galaxies et les constellations. Chaque manifestation que vous voyez avant la venue de Jésus-Christ était des paquets de choses qu'Adam a faites. C'était Adam qui a apporté ce témoignage sur la face de la terre. Si Josué pouvait dire au soleil de s'arrêter, c'est parce que cela a été capturé dans le dossier d'Adam, parce que c'était Adam qui a créé cette permission sur la face de la terre. Si les hommes pouvaient nommer les choses, c'était parce qu'Adam les a nommées. Si Adam n'avait pas révélé la possibilité de donner une nomenclature aux choses que Dieu a créées, vous n'auriez pas osé le faire. Adam était le patriarche qui a ordonné le premier ordre de manifestation sur la face de la terre. Mais la raison, c'était parce qu'au souffle du jour, il continuait à le regarder. Il continuait à le regarder. Et plus il le voyait, plus il devenait comme lui. La clé de la puissance, c'est la rencontre. C'est pourquoi nous restons longtemps dans un lieu de prière. Ce n'est pas parce que nous voulons nous vanter de prier pendant 10 heures. S'il s'agissait du temps, cela aurait été un gaspillage. S'il s'agissait du temps, cela aurait été un gaspillage. Nous prions en 2 rencontres. Nous ne prions pas parce que nous voulons prier longtemps. Nous prions longtemps parce qu'il y a des portes dans les cieux. Et alors que nous nous joignons en prière, nous montons. C'est pourquoi il a dit, « N'as-tu pas su? N'as-tu pas entendu? L'Éternel est le Dieu d'éternité. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Que s'est-il passé? Ils ont commencé à voir quelque chose qui n'est pas dans la civilisation humaine. Il était une fois où le type pouvait s'évanouir, mais quand il a commencé à monter, il a commencé à voir autre chose. Il a commencé à voir quelque chose, et la Bible a dit que Jésus était faible, et il est allé à Gethsémané, et là, il s'est agenouillé dans la peur, et il priait. Et soudain, il dit que des anges sont venus et l'ont fortifié. Il a dit dans Matthieu chapitre 17 verset 2, « Comme il priait, l'apparence de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Quand nous commençons à monter, nous commençons à voir des réalités célestes, et quand vous le voyez, vous sortez avec lui, parce que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Si vous n'avez pas eu de rencontre, vous n'avez aucune puissance. Mes frères et sœurs, n'utilisez pas votre vie pour l'expérimentation. Au lieu de confronter la montagne, travaillez dans l'esprit pour avoir une rencontre. Ne commencez pas par la montagne parce qu'un prédicateur motivationnel vous a dit des choses. Ne commencez pas là. Ne commencez pas là. Ce n'est pas de la psychologie. Vous ne pouvez pas travailler dans l'esprit pour saisir un aperçu de la réalité. Mais vous voulez aller travailler avec la montagne. C'est pourquoi notre travail est en vain. Un homme qui ne peut pas rester avec Dieu jusqu'à ce qu'il le touche veut aller commander à la montagne de se déplacer. Donc, au lieu de passer du temps avec Dieu et de commander des choses sur la terre, vous ne passez pas de temps avec Dieu, et vous venez sur la terre, et les choses vous commandent. Parce que ce que vous voyez est ce qui vous contrôle. Puis-je vous dire pourquoi vous êtes faible? C'est à cause des choses que vous avez vues et des choses que vous n'avez pas vues. Vous n'avez vu que la peur. Vous n'avez vu que l'intimidation. Vous n'avez vu que la corruption. Mais il a dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Qui montera? Parce que quand vous montez cette montagne, vous pouvez contrôler les choses sur la terre. Les hommes ne changent pas parce que notre message est doux. Les hommes ne changent pas parce que notre message est intelligent. Les hommes changent parce que notre message commande le changement. Il les contraint. Ils ne savent pas ce qu'ils entendent, pourtant ils ne peuvent pas le nier. Quelqu'un a joué mon message pour un ancien dans le village. Il a dit, cet homme parle trop vite. Oh, je sais, ils entendent ce qu'il dit, mais pendant que j'écoute, j'aime Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi il parle, mais pendant que j'écoute, je dis, les esprits ne parlent pas anglais. L'esprit par l'esprit est vie. Donc, ce que vous entendez, c'est esprit et vie. Et quand cette vie entre en vous, tout d'un coup, c'est appelé endonunamo. Vous montez avec des ailes.
Je dis cela à quelqu'un afin que quand vous quittez cette réunion, vous alliez travailler dans l'esprit. Voyez, nous avons abusé des transmissions, parce que les gens ne peuvent pas attendre sur Dieu pendant 3 heures, mais ils attendent sur les hommes pendant 3 semaines. Et ensuite, ils viennent en luttant pour couper le bouton afin de vous toucher. Vous perdez votre temps. Quand vous le verrez, alors vous serez semblable à lui. Les hommes doivent être encouragés à rester avec Dieu, parce que la puissance dans l'esprit n'est même pas la capacité de ressusciter les morts. C'est la capacité de se tenir dans la présence. De se tenir. De se tenir. Moïse a pu se tenir là pendant 40 jours. Il s'est tenu à l'âge de 80 ans pour vous dire que ce n'est pas de la force physique. Il a gravi le Sinaï. Le Sinaï a plus de 9000 pieds de haut. Mais il y avait quelque chose qu'il cherchait. Il savait que la puissance qu'il commandait était basée sur ce qu'il voyait. Et parfois, après avoir gravi le Sinaï, Dieu ne l'attendrait pas. Il viendrait encore là et attendrait pendant 6 jours. Ensuite, la Shekinah viendrait. Et quand la Shekinah vient, alors que Moïse quitte la montagne, vous penseriez qu'il a quitté le Dieu de la montagne, et soudain la Bible dira « Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. » Parce que le Dieu qu'il pensait avoir quitté, il ne l'a pas quitté. Le Dieu l'a suivi dehors. Quand vous attendez sur Dieu, Dieu vous suit. Et ensuite, le type vient, s'il dit A devient loi. Moïse est devenu si fort dans cette réalité jusqu'à ce que l'Ancien Testament soit appelé les lois de Moïse. Elles n'étaient pas appelées les lois de Dieu. Elles étaient appelées les lois de Moïse. Il s'était mêlé à Dieu tellement que quand il sort, il fait sortir la divinité. Comment touchez-vous un tel homme? Vous le défiez. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que la terre ouvre sa bouche et vous engloutisse. Et ensuite, vous dites, où est l'oreille de la terre? Vous plaisantez. S'il le dit, cela arrivera. Si je suis un homme de Dieu, que la terre s'ouvre. Qui l'a fait auparavant? Cela n'a pas besoin d'avoir été fait. Un homme qui porte de la puissance ne commande pas seulement les esprits. Il commande la nature. N'avez-vous pas lu au sujet de David? Il a dit, montagne de Giboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, car c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros. Cela signifie que Moïse va en guerre. David va en guerre avec les montagnes. Il ne combat pas seulement avec les hommes. Il combat avec des réalités invisibles. Il peut faire que le vent vous empoisonne, et le vent commencera à vous combattre. Le souffle sera retiré de vous, parce qu'un homme de puissance vient et dit, parce que vous refusez et vous rebellez contre Dieu, je retire le souffle de vos narines. Et ensuite, vous dites qu'il est orgueilleux. Après un moment, la personne meurt. Vous dites, que se passe-t-il? C'est la puissance qui commande. Mais avant d'entrer dans cette puissance, vous deviendrez une créature de rencontre. Une créature de rencontre. Vous devez le regarder chaque matin. La culture d'attendre sur Dieu, la culture de rencontrer Dieu a quitté notre génération. Nous sommes maintenant une génération de prédicateurs. Mais dans les jours où la puissance a envahi cette terre, ils étaient des intercesseurs. Ils étaient des hommes qui savaient comment attendre sur Dieu. Un homme peut se lever le 1er du mois et dire « Je viens ». Et il gravit la montagne, et il est là jusqu'au 30 de ce mois, et ensuite il descend. Vous dites « Où es-tu allé » Il dit « Je suis allé voir le Seigneur ». De quel Dieu parlez-vous? Celui que j'ai lu dans la Bible. Vous êtes la seule personne dont le Dieu est encore piégé dans la Bible. Pour certaines autres personnes, leur Dieu est sorti de la Bible. Ils peuvent lui parler, et ils peuvent l'entendre. Vous êtes la seule personne dont le Dieu est un ensemble d'exégèses dont vous parlez et dont vous n'êtes pas sûr. Vous prêchez sur la guérison. Quand la maladie vient, alors vous découvrez que vous ne savez pas de quoi vous parlez, parce qu'il y a une différence entre la connaissance mentale et la connaissance expérientielle. C'est appelé gynosco. Il y en a certains qui ont eu des relations avec ce Dieu. Ils sont restés avec ce Dieu jusqu'à ce que ce Dieu soit devenu comme eux. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Afin qu'il soit en nous comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Il dit « Afin qu'il soit en toi et toi en eux. » C'est un voyage au-delà de la théorie. C'est une relation. C'est une rencontre. Trop de chrétiens sont secs parce qu'ils n'ont aucune rencontre. Aucune rencontre. Nous brassons des messages de gens, et ensuite nous prêchons des messages de gens. Les messages que nous prêchons, nous n'y croyons même pas. Vous prêchez puissamment sur la puissance. Quelqu'un vient et dit « Mon oreille, j'ai un problème. » Et soudain, le prédicateur de puissance dit « Allez là-bas, allez, qu'il prie pour vous. » Quelqu'un est démonisé, et ensuite vous voyez 10 personnes se rassembler autour de lui. Qui vous a dit qu'il prie en langue aux démons? Quand un homme de puissance vient, il dit « Au nom de Jésus, sors. »
Pourquoi gaspiller votre temps à prier en? Essayez-vous d'interagir avec un démon? Quand vous priez en langue pour vous mêler à Dieu, vous voyez un démon, vous priez en langue. Voulez-vous vous mêler à un démon? Manque de puissance. Et ensuite nous faisons toutes sortes d'essais et d'erreurs. Même nous savons que la plupart des gens que nous voyons sont guéris. Ils ont pris des médicaments. Et vous venez et dites, « Ah, quand nous avons prié, Dieu a aidé, rien n'est arrivé, monsieur. » Si Dieu aide, ce sera sans doute. Et si vous ne travaillez pas, n'attendez pas jusqu'à ce que le mauvais jour vienne, parce qu'il y a une allocation d'un mauvais jour pour tout le monde. Mais pour nous qui avons la puissance de Dieu, le mauvais jour devient le jour de la manifestation. N'attendez pas. Si je commence à parler de rencontres maintenant, à parler des choses que j'ai vues dans le ciel, cet endroit explosera. Les gens commenceront à crier. Et nous n'avons même pas commencé à regarder ces choses. Il y a des hommes qui vivent là. Un frère nous racontait comment il est passé par beaucoup de rituels. Par beaucoup de rituels pour être baptisé dans la puissance démoniaque. Et chaque nuit, quand il va dans la chambre, il entre juste dans l'eau. Et ensuite, il connaît beaucoup de types dans cette ville qui viennent là. Ils sont juste dans, c'est leur royaume. Et ensuite, j'ai pensé que c'était seulement le démoniaque jusqu'à ce que je commence à lire après des gens comme Anna Rountree. Anna Rountree est allée au ciel. Est allée au ciel. Et elle était dans le ciel en dialogue. Et ensuite, un jeune prophète que Dieu a commencé à aider a aussi monté. Et ensuite il est venu et a vu Anna Rountree. Il a reçu l'accès pour des moments. Il est entré et est parti. Et Anna Rountree était encore là. La prochaine fois que Dieu l'a amené après 2 ans, il a encore rencontré Anna Rountree là. Donc, quand il est venu sur la terre, il a pensé qu'Anna Rountree était morte. Il est maintenant allé à une conférence prophétique. Il l'a vu. Qui est-ce? Et il est allé et s'est agenouillé. Je t'ai vu dans le ciel. Pendant ce temps, ceux qui sont autour pensent que le type va pour une transmission. Ils parlent d'eux. Ils se rencontrent quelque part d'autre au-delà des cieux. Je t'ai rencontré dans le ciel. Quoi? Je pensais que tu étais là. Ils ont dit, non, mais j'ai 2 localisations. Je vis là. Quelqu'un est venu à Bob Jones quand il s'est joint et a eu une rencontre avec Jésus. Et il a dit à Bob Jones, non, il a eu une rencontre. Et Jésus lui a dit d'aller rencontrer Bob Jones, et il lui dira les choses qu'il a besoin de comprendre. Comment puis-je rencontrer Jésus et aller rencontrer un autre homme? Parce qu'il y a certains hommes qui connaissent les hommes. Ils vivent là. C'est pourquoi, quand Jésus a rencontré Saul, il lui a dit, « Va dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Et Anania l'a frappé et a dit, « Frère Saul, le Jésus que tu as rencontré sur le chemin de Damas m'a envoyé vers toi. » Que veux-tu dire? J'ai eu une rencontre glorieuse. Je pensais que c'était Frère Saul. Ce Jésus que tu as rencontré m'a parlé. Donc, ce que vous appelez une rencontre est devenu mon habitation. Je vis là. Et Dieu a dit à Rejoignez, va vers Bob Jones. Il te dira quoi faire. Et quand Rejoignez venait le matin, Bob Jones l'a regardé et a commencé à lui parler des rencontres qu'il avait eues hier, et lui a dit ce que les 5 choses que Dieu lui avait dites signifiaient. Où étais-tu, monsieur? Sommes-nous tous sur la terre? Non, nous ne le sommes pas. J'ai lu au sujet du pasteur Chris. Il devait aller à une réunion de guérison. Ils disent réunion de guérison. Vous la jetez nonchalamment. Pas étonnant que tous nos témoignages soient douleur à la jambe, douleur au dos, douleur au ventre. Il méditait sur comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu. Il était là pendant 4 heures. La réunion est passée. Quand ils sont venus lui dire que c'était l'heure de la réunion, le circonférence autour de lui, si vous vous approchiez, la puissance de Dieu vous abattait. Tout le monde les gens étaient éparpillés sous la puissance. Pendant ce temps, l'homme méditait juste, méditait, il voyageait. Il voyageait. Il voyageait. La réunion est passée, il ne le savait pas. J'ai été à la conférence Savard plusieurs fois. Parfois, nous allons l'appeler, il ne vient pas. Pourquoi pensez-vous que Paul a envoyé des mouchoirs? Oui. Pensez-vous que Paul était occupé? C'était dans le lieu de relation. Désolé, je ne peux pas sortir aujourd'hui. Prenez-le en qu'il a. Tout ce que mon sermon de 2 heures peut faire, mon mouchoir sans vie peut le faire. Et pendant plus de 10 siècles, certaines personnes n'ont pas encore pu chasser des démons. Alors que des mouchoirs ont chassé des démons. Quelle est la différence? C'est un manque de puissance. Yahweh, ne devenez pas juste l'un des nombreux gens. Comment pouvez-vous venir dans votre propre génération et être perdu dans la foule? Et ensuite vous voulez retourner à Sion et leur dire que vous avez vécu sur la terre. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais ce qui vous distinguera, c'est le niveau d'autorité que vous portez. Et le chemin vers l'autorité, c'est la rencontre avec le Seigneur.
Tuez-vous sur cette montagne jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne vivante, ou que le Seigneur vous apparaisse, ou que quelque chose arrive. Vous ne retournerez pas. Ne soyez pas un théologien. Il y en a trop. La deuxième chose qui fait pour la puissance spirituelle, c'est le mouvement de l'esprit. Voyez, c'est pourquoi la puissance est rare. Je vous le dis, parce que peu de gens expérimentent ces choses, et ceux qui ne l'expérimentent pas sortent pour argumenter, et ils continuent à comparer des notes. Les notes ne chassent pas les démons. Je partageais avec humour à Kaduna. Vous voyez un homme qui a soumis les ténèbres de sa génération parler, et ensuite quelqu'un qui n'a aucune rencontre et qui n'a pas touché la réalité viendra épée sur la boîte de commentaires, et il parle de ce qu'il ne sait pas. Parlant de ce qu'il ne sait pas. Donc, c'est sur commentaires. Votre plateforme est sur la boîte de commentaires, et ensuite il s'y précipite comme une gazelle, apportant des écritures de gauche à droite, les lançant comme des flèches. Qu'en est-il de cette écriture? Qu'en est-il de « Vous connaissez toutes ces écritures ?» Comment se fait-il que vous soyez sur la boîte de commentaires? Avant que vous ne le sachiez, certains d'entre eux prendront un ordinateur portable et taperont 4 pages. Pas étonnant que vous ayez du temps. Ils taperont 4 pages. Ils veulent que les gens lisent. Après avoir tapé pendant 2 heures, il n'y a qu'une seule personne qui le lira. Et ensuite, vous voyez un like. Le like restera comme ceci. Et ensuite, il dira « Oui, il leur a dit la vérité ». Qui, vous ne savez pas que même vous entendre est un commandement dans l'esprit. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Qui vous a dit qu'ils vous entendront? J'ai dit à mes amis avec humour, je ne me bats pas pour des plateformes et des chairs, parce que même s'ils vous emmènent à Shiloh et que vous prêchez, personne ne se souviendra que vous êtes venu, à moins qu'il y ait de la puissance. Il y a un commandement dans l'esprit qui dit, écoutez-le. Si ce commandement n'est pas parti, si vous mentez, allez à TBN, ils oublieront que vous êtes jamais venu. Vous finirez de prêcher et descendrez. Même les gens dans le studio diront, oui, comment allez-vous? Pas, étiez-vous celui qui prêchait maintenant? Bien joué, bien. Ne rejoignez pas le bandwagon. Travaillez dans l'esprit. C'est une chose honorable. La Bible a dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il a dit que les chrétiens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, parce que quand ils ont entendu la parole, ils sont allés chercher pour voir si les choses dites étaient ainsi. Certaines personnes vous disent, vous n'avez pas besoin de rencontres, juste méditez. Vous plaisantez. Ceux qui l'ont savent. Ils peuvent vous dire chaque endroit où il y a eu un changement dans leur vie. Parce que ce n'est jamais par coïncidence. C'est défini et délibéré. Ils vous diront quand l'onction d'abattement est venue sur eux. Ils vous diront quand l'onction pour rassembler les foules et déborder est venue sur eux. Ils vous diront quand l'onction pour guérir les malades, c'est défini. Ce n'est pas coïncidentel. La deuxième chose qui fait pour la puissance de Dieu, c'est le mouvement de l'esprit. Luc 1 verset 35, il a dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra. Ah, je partageais avec José il y a 2 jours, et il a dit ce qui l'a frappé dans l'Écriture. Il a dit que Marie a demandé, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Donc, il y a un genre de puissance qui vient sur vous que tout ce qui devrait être un désavantage devient le point d'accès pour la manifestation. La partie impossible de cela est ce qui rend le témoignage beau. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. S'il n'y a pas de mouvement de l'Esprit dans votre vie, il n'y a aucune puissance. Tout le monde qui commande de l'autorité dans le royaume est un homme inondé du mouvement de l'Esprit. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas émotionnel. C'est une réalité définie. Le mouvement de l'esprit dans leur âme est fort. Et le mouvement de l'esprit n'est pas un sentiment, monsieur. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit étant venu sur vous. Et ensuite, quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit, donc j'ai de la puissance. Acte 4, verset 29. Quand ils ont été fouettés, battus et menacés, ils sont retournés vers les leurs. Et pendant qu'ils priaient, le lieu où ils étaient fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. C'était le mouvement de l'Esprit qui a fait pour la puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont secs. Le Saint-Esprit ne se meut pas dans leur vie. Ils montent sur l'autel et ils connaissent les chansons à chanter pour gâter les gens. Je connais mes chansons. Si je commence à les chanter, je monterai comme un lit. Je ne les ai délibérément pas chantées,
Parce que ce n'est pas une question de chanson. Je veux vous montrer quelque chose que vous pratiquerez délibérément, et ensuite vous toucherez une personne malade, elle sera guérie. Ce n'est pas de la psychologie. Vous parlerez sur quelque chose, cela arrivera. Ce n'est pas de la psychologie, parce qu'il y aura de l'autorité sur vos lèvres. Et le Saint-Esprit les a remplis de nouveau, et avec une grande puissance, il a rendu témoignage aux apôtres de la résurrection, et une grande grâce était sur eux tous. C'était le mouvement de l'Esprit qui l'a nécessité. Mais comment savez-vous que le mouvement de l'Esprit est dans votre vie? Il y a un indicateur défini pour le mouvement de l'Esprit. L'indicateur que le mouvement de l'Esprit est dans la vie d'un homme, ce n'est pas qu'il prie fort. Ce n'est pas que quand il porte le micro, il tonne comme le tonnerre. Non. L'indicateur que le mouvement de l'Esprit est fort sur la vie d'un homme, ce n'est pas qu'il est charismatique. C'est une chose organique. Un homme sur qui Dieu se meut soutient une chose, elle s'appelle la faim. Il y a une faim pour la présence de Dieu. Le jour où la faim pour la présence commence à mourir, le mouvement de l'Esprit commence à diminuer. Et les choses que vous pouviez commander auparavant, vous serez choqués. Vous les serrez. Cela n'arrivera pas. Pour la plupart d'entre nous qui sommes prédicateurs, nous sommes à un endroit le plus risqué sur ce sujet, parce que vous continuez à dispenser. Vous continuez à dispenser. Je l'ai dit à mon frère, je ne suis pas censé être ici. Je suis venu ici sur la base de la relation. Jusqu'à hier, j'étais allongé impuissant. Je dis, Seigneur, Seigneur, je suis fortifié avec force par ton esprit dans l'homme intérieur. Je devrais récupérer. Je ne me sens même pas, mais il y a une vérité que je dois libérer entre vos mains, et c'est pourquoi je suis venu. C'est un mouvement. Si le mouvement de l'esprit est sur un homme, ce n'est pas un sentiment. C'est une passion sans fin pour la présence. Je parlais avec un frère, et il m'a dit quelque chose. Il a dit, le meilleur don de l'esprit et le premier don de l'esprit n'est pas l'un des 9 dons que la parole a enseigné. Il a dit, la Bible a dit dans 1 Pierre 2 verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur. Le mot là est désir, la capacité de continuellement avoir faim de Dieu et de ses choses. C'est le meilleur don qu'un esprit puisse vous donner. Si un homme désire constamment Dieu, il n'a même pas besoin d'aller prêcher. Il peut s'agenouiller dans sa chambre, et il peut provoquer un réveil sur un territoire, parce qu'il parle. N'avez-vous pas lu quand Jésus est venu, qui a provoqué le réveil? C'était Siméon et Anne. Ils ne faisaient pas partie des prédicateurs de leur génération. Ils étaient juste dans la synagogue en train de prier, et dès qu'ils ont apporté Jésus au temple, la Bible dit, Siméon, poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est allé le rencontrer. Il a dit, cette chose pour laquelle tu as intercédé est venue. Donc, viens l'annoncer. Le type n'était pas un prédicateur. Personne ne le connaissait, mais il ne pouvait pas quitter la présence de Dieu. Les hommes qui secouent les territoires ne sont pas nécessairement ceux qui voyagent. Les hommes qui secouent les territoires sont les hommes qui ne reculeront jamais de la présence. Il y a quelque chose qui les y maintient. Dans Jean 2 verset 17, il a dit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle, ce n'est pas le zèle pour prêcher. Ce n'est pas le zèle pour les miracles. Il a dit, « Le zèle de la maison de mon Père m'a consumé. » Jésus quittera une croisade et ira à la montagne, et il sera là de la nuit au matin. Comment se fait-il qu'il ne soit jamais fatigué? Il y avait une énergie à l'intérieur de lui qui le tire vers Dieu perpétuellement. Et David l'a su la première fois. Il l'a su. Il dit, comme un cerf brame, comme un cerf brame, comme un cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Vous regardez David, il a combattu 44 batailles. Il a gagné. Vous pensez que c'est une question d'arc et de flèches. Il n'a rien à faire. Il a dit, comme un cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, dans une terre aride et desséchée, où il n'y a point d'eau. À un moment, il a dit, même pendant que je suis sur mon lit, tes pensées et tes paroles sont les méditations de mon cœur. C'est un guerrier. Donc, la puissance que David a utilisée pour combattre la guerre n'était pas de la compétence. C'était la faim. Quand Dieu a voulu punir David, il a dit, tu peux me faire n'importe quoi, mais ne m'ôte pas ton esprit. Je peux me permettre de perdre le trône. Je peux me permettre de tout perdre. Mais ta présence, jamais, jamais, jamais. Et aussi longtemps que David a cherché après le Seigneur, la main de Dieu était perpétuellement sur lui. Chaque fois qu'un homme commence à chercher la présence de Dieu, il commence à déverrouiller les cieux. Il commence à déverrouiller le ciel. C'est le secret d'Élie. Beaucoup de gens pensaient qu'Élie était juste puissant parce qu'il était un homme de foi. Élie était plus un homme d'intimité qu'un homme de foi. Parce que tout ce que vous voyez Élie faire, il le fait à partir du lieu d'intimité. Il a dit au roi,
mets ta maison en ordre. Il y aura une abondance de pluie. Et ensuite, vous penseriez qu'il déclare et qu'il va manger. Et il est allé à la montagne et s'est agenouillé cette fois. Prie en langue jusqu'à ce qu'il dise « Va vérifier. Va vérifier. » Donc, il savait pour déverrouiller les cieux. Vous le faites à genoux. Et pendant qu'il gémissait là, à la 7e fois, le serviteur est venu et a dit « J'ai vu quelque chose qui ressemblait à la main d'un homme. » Donc, Élie a créé cette main dans le nuage. La main n'était nulle part. Il l'a créée parce qu'il connaît le secret de la puissance. Quand Jésus était sur le point de commencer le ministère, c'était la saison de tentation pour lui. La Bible a dit que l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais quand Jésus y est allé, il a changé sa saison. Il s'engageait avec Dieu, parce qu'avant que le diable ne vienne, il a passé 40 jours et 40 nuits en prière et en jeûne. Quand le diable est venu, c'était une promenade. Ce que Jésus a fait sur cette montagne, qui était censée être une saison de tentation, est devenu une saison d'annonce et d'affectation de sa parole. Mais comment l'a-t-il fait? En s'engageant avec Dieu, en pressant vers Dieu. Et pendant qu'il gémissait là, les écritures de l'Esprit ont commencé à changer. Nous disons, viens à la montagne pour être tenté. Mais à cause de ce que tu fais maintenant, ce ne sera plus une tentation. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et il est descendu de la montagne, et sa renommée s'est répandue. La puissance de causer de la douleur réside sur la faim. Combien en portez-vous? Combien? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont secs. Même quand ils sont à l'église, ils sont déjà fatigués. 1 heure à l'église, ils sont frustrés. Et ensuite, ils dorment, ils pensent qu'ils sont fatigués, ils ne le sont pas. Il n'y a aucune capacité pour le mouvement de Dieu. Donc, dès qu'ils sortent, ils somnolaient à l'église. Mais dès qu'ils entrent sur la route immédiatement, ils deviennent agiles, parce que le Dieu de ce monde a encore une place dans leur cœur. Donc, peu importe à quel point ils étaient fatigués à l'église, quand ils sortent et commencent à interagir avec celui avec qui ils ont de l'intimité sur Internet, à la télévision, avec leur ami, ils s'animent. Fin pour la présence de Dieu. Ce sont des réalités anciennes, mais elles ne sont plus enseignées. J'ai lu l'histoire du frère Laurence, et Dieu lui a dit qu'un serviteur dans le royaume de Dieu est plus important qu'un général, parce qu'un serviteur est toujours là pour assister à sa voix. Certains généraux s'abandonnent au commandement. Donc, ils sont trop habitués au champ de bataille qu'ils oublient les sons de Sion. Ils ne reviennent jamais. Ils ne reviennent jamais. Ils sont obsédés par le commandement de l'armée, et ils oublient. Ils oublient. Donc, dans Exode 28 versets 1 et 2, il a dit d'oindre Aaron et ses fils pour exercer devant moi le sacerdoce. Donc, avant la législation, il y a l'intimité. Si vous ne pouvez pas ministrer envers lui, vous n'avez aucune puissance pour légiférer sur votre territoire. La raison pour laquelle nous sommes handicapés, c'est parce que la faim pour Dieu a diminué. Beaucoup de choses l'ont tronqué. Elle est naine. Il n'y a plus d'hommes qui soupirent après Dieu. Les gens demandent le manteau de Babalola. Saviez-vous que toutes les 3 heures, il prie en langue pendant 1 heure dans la maison de Babalola depuis près de 40 ans? Saviez-vous que pendant la première partie de l'année, pendant les 4 premiers mois, l'homme va à la montagne pour passer 40 jours en prière? Êtes-vous conscient des travaux de Babalola dans l'esprit? Avez-vous sa faim? Si cette onction repose sur vous, avez-vous la capacité de l'accueillir? J'étais debout sur l'autel, une onction est venue sur moi, j'ai presque collapsé. C'est alors que j'ai su qu'au lieu de prier pour des dimensions, nous devons prier pour de la capacité, parce que ce qui vient, cela ne peut pas reposer sur les hommes. Ils sont trop superficiels. Il n'y a aucune profondeur. Il n'y a aucune capacité pour que le Saint-Esprit repose. Nous recevons des transmissions. Elles ne durent pas 2 semaines, parce que nous n'avons pas la capacité de nourrir la consécration pour cette transmission. Vous allez recevoir une transmission d'un homme qui passe les 6 premières heures de sa journée en prière. Savez-vous le niveau d'appétit sur lequel cette transmission repose? Et ensuite votre propre appétit est de 5 minutes. Et ensuite comment pouvez-vous accueillir cette transmission? Quand l'Esprit vient, il se lèvera. C'est pourquoi tous les grands hommes nous ont transmis. Pourtant il n'y a aucune manifestation, parce que l'appétit n'est pas là. L'appétit, c'est le volume de votre appétit qui détermine le degré de votre manifestation. Quand vous n'avez aucun appétit pour un esprit, vous ne pouvez pas héberger les dimensions de cet esprit. Vous pouvez entendre des choses et les désirer. Cela finira dans le royaume du désir jusqu'à ce que la faim vous y conduise. Et quand vous venez devant cet esprit, il vous permettra pendant longtemps, parce qu'il veut élargir votre appétit. Il viendra, vous prierez pendant 5 minutes, vous partirez, il ne dira rien, vous l'augmenterez à 3 minutes, à 3 heures.
N'avez-vous pas lu au sujet du réveil d'Azusa Street? Il priait en langue pendant 7 heures pendant 8 mois, et il leur a dit de l'augmenter à 9 heures. Ce qui vient, l'urgence de l'esprit, leur capacité n'avait pas encore été élargie, et ils devaient travailler dessus. Donc, ils ont augmenté, et quand ils ont commencé à élargir leur appétit, soudain le mouvement de l'esprit est venu. C'est pourquoi je dis, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il n'a pas dit demeurer pendant 10 jours. Il n'a pas dit demeurer pendant 20 jours. Essayez jusqu'à ce que vous soyez enduits. Quand vous arrivez à ce jauge de l'esprit où vous pouvez l'accueillir, alors le vent de l'esprit se mouvra. Beaucoup de gens n'ont aucun appétit pour Dieu. Ils ont de l'appétit pour beaucoup de choses. Le type peut s'asseoir et regarder 4 matchs. Le type peut s'asseoir et regarder 3 films de saison en 3 semaines. Mais quand vous dites « venez dans la présence de Dieu », soudain il commence à « oh », cela commence à diminuer. Cela commence à se noyer. Mais il a dit « ceux qui voyagent vers les profondeurs, ce sont ceux qui sont qualifiés pour voir les merveilles de Dieu. » Vous n'avez pas voyagé assez. Votre appétit est trop superficiel. La mesure que vous cherchez, il faut de l'appétit pour l'accueillir. Combien de Dieu pouvez-vous accueillir? C'est ce que nous faisons quand nous le supplions. Parce que quand vous voulez augmenter la faim, vous vous jetez sur Dieu. Et pendant que vous continuez à presser, vous ne verrez peut-être pas de lumière dans le ciel, vous ne verrez peut-être pas un ange entrer dans votre chambre. Vous n'entendrez peut-être pas une voix disant « Nathania, mon fils, tu es un prophète ». Vous n'entendrez peut-être pas cela. Mais après 40 jours, vous découvrirez que ce que vous faisiez pendant 1 heure qui ressemblait au mont Sinaï, soudain 12 heures, c'est alors que vous commencez à charger. À ce point, vous pouvez commencer à interagir dans les cieux. Et quand l'esprit descend, il descendra dans des mesures non quantifiées. Notre génération manque de faim. Nous désirons seulement la manifestation, mais nous ne désirons pas la présence. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commander la puissance. C'est au-delà du costume. C'est au-delà de l'énonciation. Je viens à certains endroits, et ensuite l'onction pour prêcher vient sur moi, et je commence à toucher mes vocabulaires, et les gens crient partout. Un jour, j'ai arrêté, je dis, que ai-je dit, monsieur? Que ai-je dit? J'ai dit, attendez, éteignez le clavier. Que ai-je dit? Je suis retourné et j'ai dit à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donc, parfois, je viens à un endroit, je les bombarde d'instructions sur instructions. Donc, s'ils ne se souviennent de rien quand ils rentrent à la maison, ils se souviendront de la fin. Ils se souviendront de la rencontre. Si c'est tout ce dont ils se souviennent, n'importe comment ils le routent, parfait. Dans le Cantique des Cantiques chapitre 1, du verset 1 à 3, il a dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour vaut mieux que le vin. » Le type connaissait l'obsession de sa génération. Ce qui intoxiquait sa génération, c'était le vin. Mais il avait trouvé un autre appétit. Il a dit « Ton amour vaut mieux que le vin. » Il a dit « Mon roi m'a invité dans sa chambre à coucher. » Il a dit « Nous ne nous souviendrons plus du témoignage du vin. » Il a trouvé une autre obsession, et pour celle-là, il peut être là pendant de nombreux jours. Et plus il reste avec lui, plus il s'anime. Plus il s'anime, plus il vient, parce que l'appétit est sans fin. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Les gens aiment les hommes, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Dieu m'a dit quelque chose. Il a dit, notre génération lutte encore avec le plus bas royaume de puissance, la capacité de commander des choses. La capacité de commander des choses. Et ensuite, quand nous commandons des choses, nous sommes heureux. Il a dit, mais il y a des royaumes de puissance. Il a dit, le plus haut royaume de puissance, c'est l'endurance dans ma présence. C'est pourquoi les 24 anciens sont le plus haut rang d'anciens. Ils ont la capacité de rester dans la présence. La Bible a dit que les 4 êtres vivants, jour et nuit, pour toujours et à jamais, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Que font-ils? Saint, 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 saint est l'agneau. Saint, pour toujours et à jamais, jour et nuit. Ils n'ont pas besoin de manifester. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous découvrirez que ces êtres marchent à la fréquence de Dieu. Quand Ézéchiel a vu le trône de Dieu, il a dit, partout où allait l'Esprit, les êtres vivants allaient, et les roues s'élevaient avec eux. Ils n'ont plus besoin de manifester, parce qu'ils ont construit de la capacité à se tenir dans la présence de Dieu. Ils fonctionnent exactement comme Dieu. Ils se meuvent comme l'éclair et le tonnerre. Quand Dieu se meut, ils se sont mus. Quand les roues se meuvent, ils se sont mus. Vous ne pouvez pas voir Dieu et ne pas les voir. Chaque fois que vous les voyez se mouvoir, sachez que c'est la fréquence de Dieu. Et chaque fois que vous voyez Dieu se mouvoir, sachez que c'est leur fréquence.
Comment sont-ils devenus si puissants? Ceux-là n'ont pas besoin de faire de cascade. Quand ils apparaissent, leur similitude est comme celle de Yahweh lui-même, parce qu'ils ont construit de la puissance pour se tenir dans la présence de Dieu. Le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui fait le plus grand miracle. C'est celui qui peut se tenir dans la présence. L'homme avec une fin sans fin pour la présence. La corne de celui-là est comme le gouvernement du ciel. Il est comme le cerf. Quand vous voulez voir la puissance d'un cerf, vous vérifiez ses cornes. Quand un cerf grandit jusqu'à la maturité, la corne se divise en 7. C'est le 7e gouvernement du ciel. C'est le reflet de l'autorité, non seulement sur la terre, mais dans l'esprit. Un homme peut se tenir, et il ne commande plus seulement des démons. Il ne commande plus seulement la guérison, mais quand il parle, il résonne dans Sion. La Bible a dit que Josué a dit au soleil de s'arrêter sur la montagne de Gabaon, et à la lune sur la vallée d'Ajalon. Il a dit, le soleil ne se hâta point de se coucher. Et il a dit quelque chose que je ne peux expliquer par aucune théologie. Il a dit, il n'y a point eu de jour semblable à celui-là, ni avant ni après. Il a dit, au jour où l'Éternel écouta la voix d'un homme. Ce sont des hommes qui ont de la puissance dans les cours du ciel. La Bible a parlé concernant Abraham. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est Dieu qui parle. Ils ont perfectionné le jugement de Sodome et Gomorrhe depuis les hauteurs du ciel. Et Dieu est descendu avec 2 anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham avait assez de stature, et il a dit, loin de toi de faire une telle chose, de faire mourir le juste avec le méchant. Peut-être y a-t-il 50 justes. Veux-tu dire que tu peux changer sur la terre des choses qui ont été conclues dans le ciel? Si tu vis dans le ciel, oui, tu peux. Et Dieu dit, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas le pays. Et il dit, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, que serait-ce s'il s'en trouve 40? Donc, si Abraham ne s'était pas arrêté, Abraham aurait changé quelque chose que la cour du ciel avait conclu. C'est le niveau de puissance qu'un homme qui se tient dans la présence commande. Pas étonnant qu'Élie ait dit, l'Éternel est vivant, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie. La puissance d'arrêter le ciel, c'est pour les hommes qui se tiennent dans la présence. Notre génération ne connaît pas la présence. Nous connaissons les Écritures. Nous connaissons les messages. Nous connaissons les stratégies et les astuces. Mais nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons aucune puissance, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui peuvent se tenir dans la présence. Nous venons à des réunions comme celle-ci, et tout ce que nous cherchons, c'est la transmission. Non. Quand vous venez à des réunions comme celle-ci, partez avec des instructions. Dites-vous, je suis fatigué du statu quo. L'apôtre A m'a transmis. L'apôtre B m'a transmis. L'apôtre C m'a transmis. J'apprécie cette transmission, mais je veux devenir. Qu'est-ce que cet homme a vu? Comment sont-ils entrés dans cette réalité? Je le veux. Et s'il faut que vous restiez avec Dieu pendant 8 mois, cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine, parce que ces 8 mois feront que votre vie compte dans les 40 prochaines années. Si vous n'attendez pas, vous continuerez avec la médiocrité jusqu'à ce que vous ayez 90 ans. Il semblera que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Ils vous ont regardé, ils disent que vous êtes un apôtre. Ils vous ont honoré, mais quand ils se sont approchés, il n'y avait rien. Ils disent que vous êtes un revivaliste. Vous ressembliez à cela, mais quand ils se sont approchés, il n'y avait rien. Ils disent que vous avez un manteau de guérison. Quand ils se sont approchés, il n'y avait rien. Parce que chaque fois qu'ils vous ont confronté un à un, il n'y avait aucune réalité à montrer. Dites-vous, je refuse la médiocrité. Il y a quelque chose dans quoi je dois entrer. Je sais que cette réalité est plus grande que la transmission. Il y a une instruction dans l'esprit à laquelle je dois m'engager pour que cette chose fonctionne à travers moi. Je ne veux pas d'essais et d'erreurs. Je suis allé à une réunion il y a un mois, quelque chose est arrivé, et ensuite rien n'est arrivé encore jusqu'à, après un mois, et chaque fois que vous donnez un témoignage, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Je ne veux rien des « il y a ». Je veux tout maintenant, parce que son nom s'appelle « Je suis celui qui suis ». Chaque fois que je veux que Dieu se manifeste. Donc, que dois-je faire? C'est de parer. C'est de parer. C'est de parer. Avez-vous vu les enfants des sorcières? Ils savent comment voler. Ils peuvent envoyer une sorcière de 10 ans en apprentissage dans une famille, et cette sorcière tuera toute la famille en 3 ans et reviendra. Elle a obtenu son diplôme. Nous avons une génération qui est si sans Dieu que la crainte de l'Éternel est partie. Les gens sont à l'église, ils discutent avec leurs amis.